Une oreille sur la dalle. Chapitre 1. L'enquête. Les répétitions. Le 4 juin, c'est le jeudi ou c'est le soir? Bonjour. Alors, ouais. Elle joue au rouge comme moi. Alors, bah, du coup, Vous connaissiez avant? Non. C'est une partie. Mais disons que Maud et moi, on se connaît depuis quelque temps parce que Maud fait le soutien scolaire en même temps que nous. Oui. Et avec Annie, on habite le même bloc. Et Annie est présente au conseil de quartier aussi. Et du coup, on s'est croisés aussi déjà dans cette dynamique-là. Sans ça, nous, on s'était croisés au compost, parce qu'il y a un compost, donc au compost. Et Martine aussi, on s'est croisés au compost. Moi, je ne connaissais pas du tout quand j'ai Martine, moi. Moi, Marie est venue chez moi discuter. Fois, Je dis, moi, je ne suis pas de la moi je suis du clos français. Et ça fait rien, il est là depuis 62. Moi, en 62, il n'y avait pas du tout, il n'y avait rien ici. Bah, moi, tu vois la photo que j'amène. Moi, où j'habite, c'était construit en 68 et je fais partie des personnes expropriées. Et oui, donc, surprise. Autrement dit, moi je suis à l'habitante privée, le bac à sable, du coup. Oui, ça, pour moi, c'était à même ce qui est dedans. Donc moi j'ai fait une chanson qui était vraiment... Ah, vous savez pas? SMS, non, ça veut dire, toi, tu savais? Sous ma semelle, ouais. Ah, c'est pour ça qu'il parle de semelle à chaque fois. SMS, je croyais que c'était un SMS, quoi. Non, tu vois. non, c'est sous ma semelle. Ah, d'accord. Ok. C'est pour ça que dans le clip de Gradure, ils mettent des chaussures pendues, tout ça. Et SMS, c'est une expression qu'on utilise souvent? Non, c'est depuis Gradure, c'est ça, c'est Gradure. Mais vous aviez toujours su que ça voulait dire sous ma semelle? SMS, ouais, depuis que c'est sorti. Ce qu'il fallait, c'était venir prendre ses marques sur l'antenne, pouvoir créer des liens avec le public jeune et voir comment la mayonnaise pouvait prendre, quoi. Et c'est ce qui a été fait, ils ont rencontré les jeunes. Là, c'était le texte, il fallait déchiffrer. Donc, piquer des paroles de musique par des rappeurs du quartier, etc. Et les jeunes, surtout les jeunes, hein, parce que que ce soit les plus grands ou même les plus petits qui connaissent la chanson, ils ont pu. Du coup, maman, quand j'ai vu ce que ça donnait, j'ai été bluffé. Donc, ils se sont très bien investis, très bien. Le lien, ça se voit qu'il a bien été fait avec comment ils ont transmis en fait, l'histoire avec la chanson et comment ils ont pu expliquer les jeunes, ouais, comment ils interviennent là, dans l'histoire du quartier. Les anciens et les nouveaux, on va dire. Du coup, du peu que j'ai vu, les extraits, c'est plutôt pas mal. Chapitre 2. Le spectacle. Bonjour. Voici Leïla. Voici Camille. Nous sommes enquêteurs pour la compagnie Fiction Collective. Une forte rumeur court dans le quartier de Lannou. Vous l'avez peut-être déjà entendu. Elle dit que la vie c'était mieux avant. Et c'est ainsi que nous avons découvert et nous sommes venus habiter Square Lénine dans un magnifique appartement avec tout le confort, l'eau courante, le chauffage central et j'avais ma chambre. Bien sûr, Minette est venue avec nous, mais Minette, le confort, elle s'en moquait. Elle voulait sortir, alors elle miaulait le jour, la nuit. Mes parents étaient désespérés. Que vont dire les voisins? Ce n'est pas possible. Alors, il a fallu se décider. Nous comprenons qu'il y a dans ce quartier
un avant et un après. Avant, c'était une bourgade et après, c'est devenu la dalle. D'abord, des habitants nous racontent que, avant, la bourgade de Lannou accueillait une grande communauté de gitans, dont la famille du musicien Django Reinhardt. Ce même jour, nous sommes informés que Dalida est venue après, en 1972, inaugurer le centre commercial là-bas, de la toute nouvelle dalle. Enfin, ce même jour, nous apprenons que 2 chanteurs de Lannou, MLR et Nautière, remportent en 2014 un important concours de rap avec un remix d'une chanson intitulée SMS. Mon âne hélicoptère, une boule de platane, je la donne à mon âne. Il la mange, il l'avale, il l'avale, vale, vale, vale. La maison dans laquelle Monique a grandi se trouvait ici même. Cette maison avait été construite par son arrière-grand-père vers 1870. Puis elle s'est déplacée. Elle était d'abord située aux 4 rue Delpech, là-bas, et elle a été reconstruite quasiment à l'identique au 69 rue Delpech. Monique, quand est-ce que vous avez vu cette maison pour la dernière fois? Cette maison, je l'ai vue en mai 68. Elle était encore debout, tout le reste avait été détruit autour. Je suis passée devant la maison, puisque j'avais 15 ans, j'allais me rendre devant le collège Marais de Villiers. Et je me suis restée devant cette maison dans le jardin, il y avait un engin de chantier qui manœuvrait. Il y avait une grosse boule qui se balançait au bout d'une chaîne. Et il y a eu juste un coup de donner dans le mur de la cuisine pour que tout le reste de la maison qui était en bois s'écroule comme un château de cartes. Certes, nous n'avions pas les commodités, mais c'est une partie de mon enfance qui s'est envolée. Nora, c'est une femme qui a le don de raconter. Le 20 janvier, elle nous a confié son plus beau souvenir du quartier. Il date de 1972 et concerne le prêtre. Moi, personnellement, je savais que c'était un lieu sacré. Quelle était la religion de ce lieu sacré, je ne savais pas. Quelle était la religion de ce lieu sacré? Alors moi, mes copines, mes copains, on rentrait dans l'église et on jouait à la maîtresse. Moi, mes copines, On jouait à la maîtresse, on allait dans la chapelle, on chantait, on dansait dans l'église. On jouait à la maîtresse, on chantait, on dansait dans l'église. Dans le quartier de Lannou, il y avait des murs blancs, des rues grises, du plâtre qui se défaisait, des trous, des ruines qui commençaient. Et j'avais trop envie d'aller me promener dans ce quartier de Lannou. Et je marche parce que j'ai trop envie d'aller voir derrière les murs. Derrière les murs. Derrière les murs. Les murs sont tout blancs. Il y a une pièce sur la gauche. Pas de porte, mais c'est une chambre. Ça sera une chambre. Partout les grandes baies. Les murs sont blancs, tout est propre. C'est vraiment terrible à voir. Il me fait entrer après dans la cuisine où il y a un évier, des placards, un chauffe-eau. Ensuite, il m'emmène dans la salle de bain.
là, il y a une très grande baignoire. Ma femme, je n'avais jamais vu comme ça. Il y a un lavabo, des prises électriques un peu partout. Et là, je n'en peux plus, Et il me dit, ouvrez cette porte-là. J'ouvre la porte. Et là, ce sont les water. Descendant d'esclaves, ceux qu'on expatriait, 400 ans plus tard, je suis toujours pas frais. C'est quoi le projet? Tu t'arracherais une jambe pour avoir les papiers? Volontairement un langage C'est qui le crypté. prochain à se prendre Il s'adresse aux initiés. Il utilise l'insolence du secret, la force des minorités. Le rap aime l'argot et le mélange des langues. Dans SMS Remix, on parle français, arabe, wolof, anglais et rabouin. L'argot montreuillois inspiré de mots gitans. Je ralentis le flow, yeah, comme les effets du THC. Tu crois que t'es haut, mais tu ne l'es pas. Sous mes semaines, tu vas t'écraser. 9-3. 40 ans. Recherche pour calculer la différence entre le bonheur avant et le bonheur après. Et voici l'heure de nos conclusions. Je lui ai dit, mais c'est pas ça la question. La science porte d'autres vérités que la mémoire. La mémoire a des vérités peut-être plus fortes que la science. Les histoires et les récits prennent plus de place dans nos vies que l'histoire avec un grand H. Il faut arrêter de se poser la question si c'était mieux avant, parce qu'on peut pas savoir. On peut pas savoir vraiment. Alors, pour terminer, nous voulions offrir un refrain, une petite douceur nostalgique aux habitants de Lannou. Un morceau que nous leur dédions, que nous avons appelé Minor Mix. Je m'appelle Monique, je suis née en 1953 et j'habite Lannou. Je m'appelle Annie, je suis née en 1953 à Lannou. Je m'appelle Maud, je suis arrivée au Clos français en 1962. Je m'appelle Dominique, je suis arrivée à Lannou en 1988. Je m'appelle Martine. Je suis arrivée au Clos français en 1958. Je représente Nora. Je suis arrivée à Lannou en 1972. C'est 63 R8 dans la ville. Elle veut le goût à Gucci, je vais gazer les billets. Marine est fait pour délever, née pour oublier. Rocker son cale-pied, tu quittes tout en ivre arrière. La balle était pliée.